Voilà, bonjour bien-aimés de l'église locale de Port-Louis. Bonjour à tous celles et ceux qui sont avec nous sur ce support. Nous voici réunis, chacun dans nos maisons, pour pouvoir suivre ce culte ce matin. Donc, bienvenue à celles et ceux qui sont déjà connectés. Et je vous inviterai, vous qui êtes déjà connectés, à inviter vos autres frères et sœurs, vos parents, amis, à se connecter avec nous ce matin sur ce site pour pouvoir suivre un culte, notre culte dominical qu'on doit rendre au Seigneur. Il est vrai que, à cause de ce confinement, nous ne pouvons pas nous réunir en notre lieu habituel, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné ce moyen technologique pour pouvoir faire notre culte ce matin. C'est vrai que c'est lui qui a donné l'intelligence à l'homme pour pouvoir créer ces instruments, donc nous devons nous aussi les utiliser à bon escient et pour cela rendre gloire à Dieu pour cela. Donc je vous invite à vous connecter avec nous et à suivre notre culte ce matin. Et pour cela, nous allons tout de suite nous incliner dans la prière. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour ce support, ce moyen que tu nous as donné, Seigneur, par lequel nous pouvons nous connecter. Nous pouvons suivre, Seigneur, chacun de là où nous sommes, le culte dominical. Merci pour cette intelligence que tu as mis en l'homme. Merci pour ces supports. C'est vrai que nous avons l'habitude de les utiliser pour faire autre chose, mais à travers ce confinement, Seigneur, tu nous as donné cette ouverture d'esprit pour pouvoir l'utiliser afin de te donner gloire. Tu es un Dieu, tu n'es limité en quoi que ce soit, ni dans le temps, ni dans l'espace. Et ce matin, nous voulons te rendre gloire pour cela. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ton Esprit Saint qui est au milieu de nous. Merci pour cette technologie que tu nous donnes à utiliser. Gloire te soit rendue. Merci de nous conduire aussi, Seigneur, au travers de ce moment, au travers de la parole, de la prière, de la parole qui va être prêchée, de la lecture qui va être faite avant, mais aussi de la louange et de la prédication de ta parole. Merci, Seigneur, pour toutes celles et ceux qui seront connectés et qui pourront suivre avec nous, Seigneur, ce culte. Nous remettons vraiment tout cela entre tes mains. Et nous te prions, Père, que tu nous conduises et tu nous diriges par ton Esprit Saint, afin qu'en toutes choses, seul ton nom soit glorifié. Car il est dit que jamais tu ne donnes ta gloire à un homme, ni ton honneur aux idoles. Alors qu'à toi, seul soit rendue la gloire, l'honneur, pour les siècles des siècles. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ nous te prions avec remerciement. Et nous disons Amen. Maintenant, je vous invite avec moi à la lecture de la parole du Seigneur. Nous allons faire une lecture dans le psaume 46. Je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi, psaume 46, et je vais lire, et vous pouvez lire de chez vous aussi, faire lecture à haute voix. Alors, le psaume 46, c'est les fils de Corée qui ont écrit ce psaume. Alors, il est dit, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et quand les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob
est pour nous une haute retraite. Que Dieu bénisse sa parole et qu'à travers cette parole, qu'il nous bénisse, nous qui sommes connectés. Maintenant, je laisse la place dans un moment de louange et on se retrouve juste après. Bonjour famille bénie, nous sommes heureux d'être avec vous ce matin et nous savons que notre Rédempteur est vivant et nous allons chanter ce chant parce qu'il vit, mais nous allons le chanter en créole parce que bon Dieu vivant. Alléluia. Hey. Parce que Rédempteur moi vivant, moi qu'à chanter, nous qu'à chanter. Alléluia. Parce que bon Dieu vivant. Dieu.
Personne n'est comme toi sur toute la terre. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Alléluia, 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 puissant est ton nom. Alléluia, 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 tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses.
heureux de venir l'adorer, lever les mains et louer. Je suis heureuse de venir l'adorer, lever les mains et chanter. Je suis heureuse de venir l'adorer, lever les mains et louer. Je suis heureuse de venir l'adorer, lever les mains et chanter. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur pour toujours. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur pour toujours. Je suis heureuse de venir l'adorer, lever les mains et louer. Je suis heureuse de venir l'adorer, lever les mains et chanter. Je suis heureuse de venir l'adorer, lever les mains et louer. Je suis heureuse de venir l'adorer, lever les mains et chanter. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur pour toujours. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur pour toujours. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur pour toujours. Bien, nous revoilà parmi vous ce matin. Heureux de vous savoir là. Vous avez vu le talent que Dieu a mis en elle. En tout cas, moi, j'ai été béni, donc j'espère qu'il en a été de même pour vous. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu ce matin? Alléluia. Merci Seigneur. Maintenant, le moment est venu pour nous d'écouter la parole du Seigneur, d'entendre ce que Dieu a mis sur le cœur de son serviteur pour chacun de nous. Donc, je vous inviterai, premièrement, à vous courber dans la prière avec nous. Et après quoi, le pasteur Dick Dominique, responsable de l'église locale de Port-Louis, président de la Fédération des églises évangéliques baptistes de la Guadeloupe, viendra vous parler de la part du Seigneur. Prions. Notre Père, nous te bénissons à nouveau, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour ces chants qui sont déjà montés vers toi. Merci Seigneur pour notre frère, notre sœur. Merci pour la lecture même de ta parole. Mais tu désires ce matin, Seigneur, à travers ton serviteur, nous parler, nous dire des choses. Et c'est vrai, Père, que tu sais mieux que quiconque ce dont nous avons besoin. Voilà pourquoi nous te prions, Seigneur, que tu puisses nous parler. Nos cœurs sont disposés, nos âmes sont disposées. Parle, Seigneur. Tes servantes et tes serviteurs écoutent. Distille-nous, Seigneur, ton message, ce que tu sais que nous avons besoin, chacun de nous. Parle. Merci, Père. Ta parole est une lumière sur notre sentier et une lampe à nos pieds. Elle nous éclaire, elle nous enseigne, elle nous redresse, elle nous corrige. Et comme il est dit dans ta parole, toute écriture est utile, est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour redresser, afin que l'homme de Dieu soit prompt à toute œuvre bonne. Merci pour ta parole, merci pour ton serviteur que nous savons déjà que tu as oint. Alors Père, parle et tes servantes et serviteurs écoutent. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié et avec remerciement. Amen. Maintenant, je laisse la place au pasteur Dick pour la prédication et je vous retrouve juste après pour la prière. Merci. Bonjour, chers amis. Bonjour,
frères et sœurs en Jésus-Christ, toute notre fédération baptiste de la Guadeloupe, je vous salue fraternellement. Et ce matin, je me trouve être le porte-parole, celui qui apportera donc le conseil de Dieu dans une situation difficile, un épisode de la vie inédit que nous n'avons jamais connu auparavant. Mais nous nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, de nous adapter, mais surtout avoir un regard spirituel sur cette situation que nous vivons aujourd'hui. J'aimerais apporter le conseil de Dieu de manière à encourager chacun. Ce matin, notre texte est tiré de l'Ancien Testament, dans le 2e livre des Chroniques, chapitre 32, du verset 1er au verset 8. Je fais lecture. Après ces choses et ces actes de fidélité, parut Sanchérib, roi d'Assyrie, qui pénétra en Juda et assiégea les villes fortes dans l'intention de s'en emparer. Ézéchias, voyant que Sanchérib était venu et qu'il se proposait d'attaquer Jérusalem, il tint conseil avec ses chefs et ses hommes vaillants afin de boucher les sources d'eau qui étaient hors de la ville, et ils furent de son avis. Une foule de gens se rassemblèrent et ils bouchèrent toutes les sources et le ruisseau qui coule au milieu de la contrée. Pourquoi, disait-il, les rois d'Assyrie trouveraient-ils à leur arrivée des eaux en abondance? Ézéchias prit courage. Il reconstruisit la muraille qui était en ruine et l'éleva jusqu'au tour, bâtit un autre mur en dehors, fortifia Milo dans la cité de David et prépara une quantité d'armes et de boucliers. Il donna des chefs militaires au peuple et les réunit auprès de lui, sur la place de la porte de la ville. S'adressant à leur tour, il dit: fortifiez-vous et ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant toute la multitude qui est avec lui, avec donc le roi d'Assyrie, car avec nous il y a plus qu'avec lui. Avec lui est un bras de chair, et avec nous l'Éternel des armées. Notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. J'aimerais donner un titre à ce conseil de Dieu pour vous ce matin. Le contrôle de Dieu est permanent. Aujourd'hui, nous vivons une situation jusqu'ici inconnue. Mais j'aimerais nous rassurer que le contrôle de Dieu est permanent. Quels que soient vents et marées, cyclones que nous connaissons dans la Caraïbe, quels que soient les événements de la nature qui ont fait des dégâts dans le passé et qui feront encore des dégâts dans l'avenir, mais Dieu reste sur son trône. Le Dieu que nous connaissons exerce un contrôle permanent. Quelqu'un a dit que si vous payez des taxes au diable, c'est que vous êtes sous l'emprise de son empire. Et ce matin, j'aimerais vous dire que nous ne sommes pas sous l'emprise du diable. Nous n'avons pas de taxes à payer à la peur. Nous n'avons pas de taxes à payer à la crainte. Nous sommes confiants dans le Dieu que nous connaissons, qui s'est révélé à nous par notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu, en tant que créateur de toutes choses, visibles et invisibles, il est propriétaire de toutes choses. Il a le droit absolu de régner sur toute la création. Paul nous dira en Éphésiens, chapitre 1er, et le verset 11, « Il est celui qui opère toutes choses d'après le conseil
de sa volonté. Donc Dieu exerce son autorité sur l'univers entier. Le théologien Hodge a dit, cette souveraineté de Dieu est la raison de la paix et de la confiance de son peuple. Ceux qui lui appartiennent se réjouissent de ce que l'Éternel Dieu règne. Que ce n'est ni les besoins, ni la nécessité, ni le hasard, ni la folie de l'homme, ni la méchanceté de Satan qui contrôle le cours des événements, mais Dieu. Même si nous vivons cette pandémie jamais connue dans le passé, en tout cas dans notre génération, pour ceux qui vivent au XXIe siècle. Mais nous savons une chose, en tant qu'enfants de Dieu, que Dieu exerce un contrôle permanent. Le coronavirus n'est pas sans contrôle. De Daniel, il nous est dit au chapitre 4, verset 35, que tous les habitants de la terre sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît, avec l'armée des cieux. Et les habitants de la terre, il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » Le contrôle de Dieu est permanent. Pour la petite histoire, ou bien nous situer dans le contexte de notre passage, Sanchérib, roi de Syrie, est en train de défier Dieu. Il défie le peuple de Dieu par des propos insultants. Ce roi s'était fait une renommée par toutes les victoires remportées. Et il se prenait pour le maître des nations, intimidant le peuple de Dieu par sa puissance, par son armée. C'est pourquoi au verset 13 du chapitre 32, il dira donc à Ézéchias et au peuple, « Ne savez-vous pas que ce que nous avons fait, moi et mes pères, à tous les peuples des autres pays? Les dieux des nations de ces pays-là ont-ils pu délivrer leur pays de ma main ?» Et vous comprenez ici que Sanchérib, roi d'Assyrie, est en train de comparer le Dieu d'Israël aux autres dieux. Il compare le peuple de Dieu aux autres peuples, en se permettant de les narguer en disant que j'ai combattu d'autres peuples plus puissants que vous, d'autres nations plus grandes que vous, et je les ai vaincus avec ma puissance et mon armée. Alors ce n'est pas votre peuple et votre Dieu qui m'empêchera de vous vaincre. Et quand je combattrai contre vous, j'aimerais bien voir quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main. Eh bien, il prend mon Dieu pour l'argent comptant. Il prend les dieux d'Israël pour les autres dieux. Il comparait le Dieu d'Israël aux idoles. Il comparait le Dieu d'Israël aux objets d'idolâtrie faits en bois, en or ou en pierre ou que sais-je. Mes amis, il enverra même des serviteurs vers le roi Ézéchias, porteur de lettres insultantes, de manière à déstabiliser le peuple de Dieu dans leur confiance, de semer le doute, de semer la peur, de semer le désarroi pour leur faire perdre confiance dans leur dirigeant Ézéchias. Il rappelle au peuple par sa lettre les victoires qu'il a acquises par ses pairs et par lui-même sur les autres nations et leurs dieux, en comparant Dieu aux dieux étrangers. J'aimerais nous encourager aujourd'hui à comprendre que le Dieu que nous servons n'est pas n'importe quel Dieu. Et c'est pourquoi dans des temps comme ceux que nous vivons, nous n'avons pas besoin de perdre confiance, ni de douter, ni de rentrer dans la confusion, ni de courir à droite et à gauche, mais de rester confiant dans la personne du Dieu d'Israël qui s'est révélé au travers de son Fils Jésus-Christ. Notre responsabilité envers Dieu, elle est là. La réponse de l'homme à la grâce de Dieu doit être une vie chrétienne consacrée. L'apôtre Paul même nous urge à offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Vous pouvez tout offrir à Dieu. Mais si vous ne lui offrez pas votre personne,
cela ne sert à rien. Le mot offrir veut dire dédier, présenter, placer à disposition d'eux. Et dans l'ancienne alliance, les Israélites offraient la vie à Dieu en prenant donc la vie d'un animal. Dans la nouvelle alliance, cela a été fait par Jésus-Christ. Dans le texte d'Hébreux, chapitre 9 particulièrement. Et Dieu nous invite aujourd'hui à nous offrir comme un sacrifice vivant à lui. L'encouragement ce matin, c'est que nous n'avons pas à vivre dans la crainte, ni dans la peur. Même si le confinement doit continuer jusqu'au 11 mai, selon les déclarations du chef du gouvernement, même si les choses ne sont pas encore au beau fixe, l'économie du pays va mal et ira mal, parce qu'une telle situation a des conséquences graves pour les entreprises, pour les foyers, pour la société, pour chaque ouvrier. Les choses ne seront certes pas faciles, mais mes amis, notre espoir se trouve en Dieu. Paul nous dira en Colossiens 1,27, « Christ en vous, l'espoir de gloire ». Nous avons besoin de rester confiants en Dieu, de ne pas baisser les bras et de croire que notre Dieu nous encourage à placer notre confiance en lui. Et au travers de ce texte de 2 Chroniques, chapitre 32, vous pouvez voir comment Dieu donnera une victoire sans égale, une victoire extraordinaire à son peuple d'Israël. Ils auront une victoire totale parce que Dieu, mes amis, se met toujours debout pour son peuple. Et quand la réputation de Dieu est en cause, quand la réputation de Dieu est prise à mal, Dieu combat pour son peuple. Et Dieu a combattu pour son peuple dans cette affaire. Nous rappelons du texte, bien sûr, de Zacharie, chapitre 4, le verset 6. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Donc, Ézéchias peut encourager le peuple de Dieu à avoir confiance. Il encourage les hommes à chasser le doute, à chasser la peur et à se positionner devant Dieu. Voilà l'encouragement pour vous ce matin, que nous puissions chasser la peur, la crainte et à rester debout. Aujourd'hui, il y a la voix de la politique, il y a la voix des médias, il y a la voix, je dirais, des religieux, la voix de nos voisins, de nos voisines, la voix de nos amis, qui bien souvent perturbent, qui bien souvent se trouvent être menaçantes ou semant le doute et la confusion. Mais je vous invite, peuple de Dieu, à écouter la voix de Dieu, à retourner à la parole de Dieu, qui est la seule fiable en matière d'autorité, en matière de sagesse, en matière d'orientation pour notre vie face à la circonstance difficile que nous vivons. Je crois que nous n'aurons peut-être jamais à affronter une armée ennemie, mais les batailles que nous livrons chaque jour, cette bataille qui est livrée contre le Covid-19 aujourd'hui, elles peuvent être remportées grâce à la puissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et au travers de ce passage, il est stipulé clairement, ne craignez point. Ce sont des paroles d'Ézéchias, mais des paroles remplies de foi. Une déclaration qui nous emmène à comprendre que nous pouvons avoir confiance en Dieu. L'Éternel, notre Dieu, dit-il, il nous aidera. Il combattra pour nous, au verset 8. Et on peut appliquer ces paroles à nous ce matin. Paroles que notre Seigneur Jésus-Christ nous donne. Elles sont empreintes d'amour. Elles sont empreintes d'une foi sincère et d'un cœur pur. Croyez-moi, nous avons besoin de garder confiance en Dieu. Et bien sûr, la confusion régnait au temps d'Ézéchias. La peur, l'intimidation, comme aujourd'hui les propos que nous entendons nous intimident et nous font peur. Mais notre vie est entre les mains de Dieu. Notre vie appartient au Seigneur. Il est le maître de la vie. Entre tes mains,
j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Entre tes mains est ma vie. Et ce matin, j'aimerais encourager le peuple du Seigneur à tenir ferme dans la foi. Et quand vous regardez l'histoire dans notre passage, Ézéchias a eu confiance, le peuple a eu confiance. Et nous voyons le résultat, une intervention divine majestueuse. L'Éternel sauva Ézéchias et les habitants de Jérusalem de la domination de Sanchérib, roi d'Assyrie, et de celle de tous ses ennemis. Il les protégea contre ceux qui les entouraient. Voilà un peu le résultat de la confiance que nous avons en Dieu. Voilà le résultat quand nous sommes debout pour Dieu. Dieu se tient debout pour nous. Et beaucoup de gens, nous dira le texte, apportèrent des offrandes à l'Éternel à Jérusalem, ainsi que des cadeaux de valeur à Ézéchias, roi de Juda. Celui-ci fut depuis lors tenu en haute estime parmi toutes les nations. À partir du verset 20 au chapitre 32, vous avez ce passage qui nous rappelle que Dieu a agi majestueusement, a opéré une délivrance extraordinaire. Aujourd'hui encore, Dieu agit et agira. J'aimerais encourager le peuple de Dieu en Guadeloupe, notre fédération baptiste, tous nos fidèles, des plus petits aux plus grands, dans ces temps de confinement, dans ces temps difficiles, là où quelque part, nous ne savons pas de quoi sera fait demain, mais nous savons que demain est entre les mains du Seigneur. Et nous n'avons pas besoin de nous inquiéter, nous n'avons pas besoin de nous alarmer, parce que nos lendemains appartiennent au Seigneur. Il est vrai que l'incertitude est devant nous, l'économie est incertaine, les emplois deviennent incertains, les choses seront bouleversées, les choses ne seront plus comme avant. Mais ma prière est que le Covid-19, cette épidémie, nous change dans le bon sens, nous aide à grandir, nous aide à mûrir en sagesse, en maturité, nous apprenne à être encore plus solidaires l'un là pour l'autre. Apprenons à nous serrer les coudes, apprenons réellement à nous mettre à disposition de ceux qui ont besoin de nous. Je bénis Dieu pour cette période difficile parce qu'elle nous apprend à vivre autrement. Elle nous apprend à nous regarder autrement. Elle nous apprend à nous encourager mutuellement. Elle nous apprend à communiquer comme peut-être nous n'aurions jamais pensé, nous n'aurions jamais fait auparavant. Aujourd'hui, cette situation nous a mis tous à l'école de Dieu. Et j'ose croire que chacun d'entre nous, nous prenons lecture de ce que Dieu est en train de nous dire. Alors, peuple de Dieu, je vous bénis et je vous encourage à tenir ferme, à rester debout, à respecter la distanciation, les barrières, les moyens qui nous sont donnés, de manière à nous préserver, à préserver d'autres. Mais ne gaspillez pas le temps, rachetez le temps. Utilisez ce temps pour passer des moments en famille. Utilisez ce temps pour lire des livres que vous n'avez pas eu le temps de lire. Utilisez ce temps pour des moments de prière, pour l'étude de la parole de Dieu. Mais utilisez le temps à bon escient. Faites les choses pour lesquelles vous n'aviez jamais de temps auparavant. Et lorsque nous pourrons regarder derrière, après cet épisode de la vie, nous pourrons dire que nous n'avons pas perdu notre temps, que cela a été une bonne chose. Que Dieu puisse bénir la Guadeloupe, que Dieu puisse bénir le monde, que Dieu puisse bénir particulièrement ses enfants dispersés partout sur ce globe terrestre et qu'il nous apprenne surtout à ne pas regarder aux choses d'en bas, mais à regarder aux choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Je vous bénis en ce dimanche matin et je vous encourage à tenir ferme, inébranlable, dans votre foi, dans la parole de Dieu. Soyez bénis et à très bientôt. Eh bien voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de cette matinée, de ce moment dans la présence du Seigneur, ensemble, puisque nous ne devons pas nous démobiliser, bien sûr, même si nous nous séparons par le biais de ce support. Nous retournons chacun dans notre domicile de manière technique, puisque nous y sommes déjà d'ailleurs,
Mais je veux dire par là que nous ne nous relâchions pas dans la prière ni dans la méditation de la parole. D'accord? Restons au pied du Seigneur. C'est lui-même qui pourra nous supporter, nous aider à tenir bon dans ces moments. Et comme je l'ai dit dans ma prière, hein, c'est lui seul qui saura à quel moment il pourra lever ce confinement, que nous pourrions repartir, revenir, nous rejoindre, nous réunir à nouveau en un seul lieu, afin de pouvoir donner gloire à son nom, comme nous le faisions par le passé, certainement, mais pas dans les mêmes manières, pas dans les mêmes circonstances, puisque je veux croire qu'à partir de cela, beaucoup de choses vont changer. En tout cas, bien-aimés, ça a été un plaisir pour moi de vous savoir avec nous ce matin. Bonjour aux bien-aimés de chaque lieu où ils sont. Je sais, le frère Hénor à Sainte-Rose, la sœur à Pointe-à-Pitre, il y en a aux Abîmes, il y en a au Moule, il y en a à Petit Canal, il y en a à Port-Louis, à Anse-Bertrand, et certainement dans d'autres lieux, Sainte-Anne, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vous salue fraternellement dans le nom de Jésus et j'espère que vous avez passé un bon moment. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon appétit et puis à bientôt. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées dans le Christ Jésus. Allez en paix. Merci. Je suis heureuse de venir l'adorer, lever les mains et louer. Je suis heureuse de